be more like Alexa Bliss. She says some really neat stuff to the... Voilà ce que j'ai découvert là, juste hier, avant de vouloir tourner la vidéo que j'ai pas fait en fin de compte, que je devais faire hier, cette vidéo là. Une musique spéciale pour Alexa Bliss. C'est cool, c'est cool. Je vous la mets en début de vidéo parce que, bon, de une, actuellement c'est le seul truc qu'il y a de bien à la WWE, dans le catch, tout ce que tu veux. C'est le seul truc qui me rend heureux actuellement et c'est cool en plus. C'est tellement inimaginable, tu vois. Puis je vous en parle aussi parce que, je vais vous dire très clairement, ça va être le seul truc positif de cette vidéo, hein. Autant vous le dire, on va pas y baisser par quatre chemins. Je vais bien niquer la gueule aujourd'hui de la WWE, hein. Voilà, j'ai tous les sujets là, ça va pas très bien se passer. Ça va pas très bien se passer pour la WWE, en fait. Voilà, pour le catch en général, mais surtout pour Vince McMahon, hein, le pauvre petit. Bref. Merci de me rejoindre sur cette vidéo, les amis. Salut à tous. J'aurais dû, comme je vous l'ai dit hier, tout à l'heure, tourner cette vidéo du coup hier. Malheureusement, j'en ai pas eu d'envie, j'en ai pas eu également. Je voulais avoir plus d'infos, je voulais avoir plus, etc. Tu vois, de news, etc. Et puis j'ai bien fait encore d'attendre aujourd'hui, tu vois. Non, je vais pas faire une review de SmackDown, hein, si vous vous posez la question. Ça fait 2 semaines que j'ai pas regardé SmackDown. Je regarde là, tu vois, j'ai repris cette semaine. On a le droit à un dirty duo avec John Morrison et The Miz. Objectivement, c'est peut-être le meilleur truc qu'il y a à SmackDown actuellement. John Morrison et The Miz sont incroyables dans leur rôle, vraiment. Mais, waouh, John Morrison, pourquoi il est comme ça, en mode mid-carder jobber? Je vois pas. Après, on a le droit à quoi? Un tag team là entre les Usos et Bobby Roode et Dolph Ziggler. Encore Bobby Roode qui perd le match, qui prend le tombé. Ça en devient barbant. C'est combien? C'est la 6e fois qu'on voit les Usos contre le Miz et Ziggler. Enfin, Roode et Ziggler, pardon. Ouah, j'en peux plus. Enfin, c'est bon, ça me casse les couilles. Il remonte encore des extraits de Roman Reigns qui balance de la bouffe à Baron Corbin. On est où là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que vous, dites-moi dans les commentaires, mais est-ce que vous regardez encore SmackDown? Clairement. Non mais dites-le moi parce que là on arrive à un point de non-retour, hein. Ils annoncent Goldberg. Déjà juste ça, tu vois. Qu'est-ce qui veut me donner envie de regarder ton show si vous annoncez Goldberg? Je veux dire, Goldberg, maintenant la seule chose qu'on a envie de voir de lui quand on le voit, c'est son entrée. Comment tu veux être hypé par un gars qui ne sait plus catcher? Quand il catch, c'est maximum 2 minutes et quand ça dépasse les 2 minutes 15, le mec botch tout. Il sait même pas faire des promos, ce qu'on veut de lui, c'est juste son entrée. C'est tout. Qu'est-ce que tu me donnais envie avec Goldberg? Tu veux vraiment me donner envie avec Goldberg? Vraiment? Puis avec leur show en Arabie Saoudite, on reparlera tout à l'heure. Ce que j'ai vu, Goldberg va aller affronter The Fiend en Arabie Saoudite. Est-ce que Goldberg va être la première défaite du Fiend en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il... Oh, je viens d'y penser. Oh non. Oh putain. Non, ils peuvent pas. Est-ce que les gars peuvent faire perdre le Fiend contre Goldberg pour ensuite faire ce qui était l'idée de base pour l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire Goldberg contre Roman Reigns en Arabie à WrestleMania? Goldberg contre Roman Reigns? Est-ce qu'ils peuvent clairement? Ils peuvent clairement. J'ai peur. Non les gars, je viens d'y penser, mais j'espère vraiment que ce sera pas ça. Désolé de vous foutre la trouille les gars, mais là ça... En Arabie Saoudite, tout est possible, on le sait très bien. Et avec Vince McMahon également, tout est possible, hein. Je sais pas s'il avait prévu que je fasse cette vidéo ou pas, mais en tout cas, tu vois, en ce moment, il met bien des bâtons dans les roues. Il met bien des bâtons, tu vois, pour pas que j'ai envie, tu vois, pour pas que j'ai la motive de tourner cette vidéo. Tu vois, j'aurais dû la tourner hier, c'était chaud, etc. Et puis, j'ai eu la nouvelle, tu vois, de... Tu vois, il y a eu du changement hier, tu vois, il y a eu du changement, tout ça, nouvelle commode, tout ça, on change un peu, tu vois, ici, nouveau décor, etc. Je vais essayer de rajouter 2-3 trucs, tu vois, 2-3 décos, 2-3 livres ou quoi, je vais voir. Ça va être bien, ça va bien se passer, tout ça, il y aura une nouvelle étagère, peut-être murale, tout ça, cool. Ce truc, je l'ai payé avec mon argent, tu vois, mon argent que j'ai gagné grâce au travail que je fais, tu vois, parce que pour ceux qui ne suivent pas, je suis en intérim, ce que je voulais pas faire au départ, mais
c'est une longue histoire. Allez voir mes dernières vidéos si vous voulez avoir voilà, l'histoire complète. Mais c'est une longue histoire. Hein, entre moi, le monde du travail, tout ça. Et puis elle se continue encore. Tu vois, c'est une tradition. Avec moi, le monde du travail, de se faire niquer, tu vois, semaine après semaine, tout ça. Là, j'avais une proposition, tu vois, depuis 1 ou 2 semaines. J'ai une proposition d'une entreprise qui veut me prendre, tu vois. Mais en plus, l'entreprise, c'est une entreprise qui m'intéressait vraiment. Ils m'ont recalé l'année dernière, tu vois, pour l'alternance, tout ça. Mais je me suis dit, ok, je suis pas rancunier. Ils ont un truc pour moi, c'était un truc d'emballeur, préparateur de commande. Ok, faut prendre l'argent, faut prendre les opportunités qu'on a. Je suis d'accord, ok. Fallait se lever à 5 heures du mat. Bon, d'accord, ok. Et puis là, je rappelle à mon agence d'intérim, tout ça, je fais, vous m'avez des réponses ou pas? Non, ah oui, si, vous. Oui, Darren, oui, j'ai une réponse pour vous. Alors, c'est non. C'est non, hein, voilà. C'est bon, ok, d'accord. Pourquoi? Parce qu'apparemment, bon, il y a comme quoi vous vouliez pas rester aussi longtemps parce que les gars voulaient un intérim de 18 mois. 18 mois en intérim, je sais pas. En intérim, 18 mois. Autant proposer un CDI, hein. Enfin, bref, le monde du travail. Et oui, pourquoi vous m'avez refusé? Alors, ils vous ont refusé parce que apparemment, voilà, ils ont trouvé que vous avez posé trop de questions. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. J'ai eu un entretien avec un gars, du coup, le chef, tu vois, des préparateurs de commandes, tout ça. J'ai posé deux, trois questions. 2, 3 questions. Le mec me dit, j'ai posé trop de questions. C'est un putain d'entretien. C'est un entretien. J'ai besoin d'avoir des questions. Que tu me donnes des réponses. Toi aussi, tu m'as posé des questions sur ma vie avant, sur ce que je voulais faire plus tard. Je t'ai répondu. Oh! Mais c'est quoi ce bordel? Je vais vraiment partir au Canada plus vite que prévu, les gars. J'en peux plus de cette France de merde, de ce monde du travail de merde, quoi. J'ai envie d'entrer dans le monde du travail. Tu m'as déjà niqué, la France. La France m'a déjà niqué l'année dernière pour l'alternance. Là, je fais de l'intérim parce que je voulais pas, mais ok, je prends les opportunités. Mais non, j'ai pas le droit parce que je pose trop de questions. J'en pose trop. Non, mais là, c'est trop. Je pense que ça lui a pas plu parce que j'ai posé genre une question sur le salaire. Il m'a répondu que, tu vois, c'était l'agence qui allait gérer, etc. J'ai fait ok. Et après, j'ai posé une question sur, tu vois, le fait que... parce qu'elle m'a dit j'ai posé trop de questions sur au niveau des récupérations, de l'horaire, etc. C'est vrai, j'ai posé une question ultime, tu vois, parce qu'on commençait à 5 heures. J'ai fait, est-ce qu'il y a possibilité, tu vois, de se lever un peu plus tard, de commencer un peu plus tard ou quoi? Non, c'est une horaire d'équipe. Ok, d'accord, j'ai posé, j'ai essayé, il m'a répondu, ok. Mais j'en ai posé une. J'en ai pas posé trop, j'en ai posé une, en fait. Donc, voilà, ça peut en venir au fait que je pense que Vince McMahon a voulu me démoraliser, tu vois, juste avant que je tourne la vidéo. Mais là, j'ai besoin de tourner une vidéo. Je voulais en faire une pour vraiment montrer mais à quel point le monde du travail part en couille. Macron nous encule tous. Ouais, on parle dans la politique, mais bon, à un moment donné, qui est Macron en 2020? Voilà, j'ai envie de te dire. Bref, je m'en bats les couilles de la politique, hein, juste pour vous dire que le monde du travail, c'est de la merde. Et pour vous dire également, aujourd'hui, que Vince McMahon, mais vraiment, mais pète un câble comme jamais il ne l'a fait. On va commencer tout de suite. Laissez un like si vous aimez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Les projets arrivent. Vous comprenez en ce moment, je suis pas trop le moral, j'ai pas trop le mental, etc. Mais les vidéos vont arriver avant WrestleMania, je l'espère. Tiens, WrestleMania, belle transition. Parce qu'on va parler des pay-per-view de la WWE. Bah oui. Qu'est-ce qui nous a encore sorti? Vince McMahon, Vincent Kennedy McMahon, a encore pété un putain de plomb dans sa putain de tête de mec de 82 ans. Et il sait plus où il est. Il a pris trop de cachets, je sais pas. Il sait plus où il est. Le mec veut gérer Raw, SmackDown, les pay-per-view et la XFL en même temps. Je crois qu'il débute ce soir en plus, la XFL de merde de mes couilles. Qui va encore faire un flop monumental. Et le gars, tu vois, c'était quoi? C'était l'appel téléphonique, tu vois, avec les journalistes il y a 2-3 jours. Où le gars, en gros, résumait les 4, tu vois, les 4 derniers... comment on appelle ça? Ouais, les 4 derniers trimestres, en gros, à la WWE, tu vois, au niveau des bourses, des finances, etc. Et, encore une fois, oh là là, quelle surprise! Vince McMahon et la WWE a encore gagné, en gros, plus d'argent que l'année dernière, tu vois. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour ça, parce que c'était impressionnant, quoi. Vraiment, c'est un cas à étudier. L'année dernière, les gars ont gagné près d'1 milliard de dollars. C'était un truc impressionnant. Et cette année, ils refont pareil, tu vois. Cette année, les gars... Je sais pas pourquoi il y a eu des rumeurs, des infos, tu vois, des articles qui sont sortis
La semaine dernière, je sais pas si vous l'avez vu également, où comme quoi Vince aurait perdu 1 milliard, je sais pas quoi ou quoi. Peut-être en bourse, tu vois, ils ont perdu en bourse, ok, ils ont perdu en bourse. Mais les gars, en attendant, font le plus gros bénéfice. Network, moins de network, que les gens regardent moins Raw, regardent moins de SmackDown, comme que ce que tu veux. Les gars ont jamais fait autant de chiffre d'affaires que cette année. Et depuis l'arrivée du network, comme par hasard, chaque année, le bénéfice, le chiffre d'affaires de l'entreprise WWE augmente. Oui, on part en cours d'économie, de tout ce que tu veux. Bref. Cette année, je crois, ils ont fait combien? Ils ont fait près d'1 milliard encore. Est-ce que c'est 970 millions, 980? Bref, ils ont encore augmenté de dizaines de millions de dollars encore cette année par rapport à l'année dernière. Ok. Quel est le problème, me direz-vous? Bah oui, on augmente encore, ok. L'entreprise se pérennise, ça fait 55 ans qu'elle existe, je sais pas combien. Ok, c'est cool. Network, tout ça, c'est bien. Bon, le gars déjà vire ses deux coprésidents de sa fédération. John et je sais plus qui, tu vois. L'autre qui gérait, je sais plus quoi, la communication avec le network, etc. Qui avait fait de bons trucs, faut l'avouer. Les communications, les pubs du network, elles sont super. On va pas se le cacher. Les offres, etc. Qui a, la meuf gérait super bien. Viré. Et l'autre également, qui était président des finances, je crois, gérant des finances de la WWE, a été viré également. Parce que Vince McMahon n'était pas en accord avec eux. Simplement. Parce que Monsieur Vince McMahon avait, tu vois, des avis contraires en face de lui. Les deux personnes qui ont été virées avaient juste des avis contraires, lui avaient proposé d'autres options pour le network, d'autres options pour les finances. Le mec a dit non et les a virés. C'est... Waouh. Waouh. Et qu'est-ce qu'il nous propose maintenant dans l'appel téléphonique, du coup, des résumés de Castrimètre, tout, il nous faisait un peu, tu vois, des pronostics, un peu comme moi, tu vois, pronostics, etc., de ce qui va arriver dans le premier trimestre de 2020. Et le mec nous sort. Au calme, mais au calme, nous sort. Alors oui, alors vous, journaliste, tu vois, alors oui, vous voulez faire quoi pour le network? Est-ce qu'il y a des trucs ou pas? Vince, tranquillement dit, alors oui, en ce moment on est dans une option, voilà, soit on reste dans les choses dans lesquelles on est, c'est-à-dire le network au même prix, ou alors on propose 2-3 prix, mais on laisse les pay-per-view, ou alors il y a une autre option qui a fusé de ma tête, hein, comme ça, c'est que on vende les putains de pay-per-view à Netflix, à Amazon Prime, ou qu'on, même mieux, j'ai pensé également qu'on puisse vendre tout simplement WrestleMania 36 en direct, WrestleMania, prochain pay-per-view, à Fox. Pour apporter encore plus d'argent. Parce que c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de bénéfices ces dernières années. Hein. On fait pas beaucoup de bénéfices. Donc, on va aller vendre nos pay-per-view à la télé. Bah oui, c'est une bonne idée, Vince. Dois-je vous rappeler hein, que ces derniers mois, c'était complètement la merde. C'était mais les gilets jaunes sur Twitter tu vois, dans le WWE Universe, tu vois, parce que les gars, en juillet, je crois que c'était, ils avaient arrêté pour d'autres pays également, mais ils arrêtaient la diffusion des pay-per-view sur AB1 en France et sur AB Explorer également en Belgique. Ils l'arrêtaient. Pourquoi AB1 nous a répondu, parce que la WWE, Vince McMahon, veut rendre les pay-per-view exclusifs au WWE Network. Et là, le gars nous dit qu'il veut vendre le pay-per-view, qu'il veut vendre les droits de WrestleMania à la télé. Et tu vois, il sera pas genre sur Amazon Prime, Netflix et tout, en même temps sur le network. Non, 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 non. Le mec fait pas les choses à moitié. Quand il veut vendre sur Netflix, sur Amazon Prime ou encore mieux sur la Fox, le gars veut le vendre complètement. C'est-à-dire que s'il vend, WrestleMania ne sera pas disponible sur le WWE Network. C'est bon pour vous? C'est-à-dire qu'en gros, si le gars décide encore par un énième pétage de plomb de vendre WrestleMania 36 à la Fox ou à Amazon Prime ou quoi, on pourra pas le regarder. S'il vend à Amazon Prime et Netflix, si les gens qui sont abonnés normalement pourront regarder, mais s'il vend à une télé comme Fox, la France, la Belgique, la Russie, la Chine ne pourront pas regarder WrestleMania 36. Et on devra
comme dans les années 90, comme dans les années 2000, racheter le pay-per-view 50$. Le lendemain, la semaine d'après. Vraiment... En vrai, je veux dire, si on parle objectivement, mec, au niveau stratégique, c'est magistral. C'est magistral qui fait le mec va encore faire plus de thunes, veut vendre ses pay-per-view, etc. Même au départ, il voulait, tu vois, faire plusieurs prix pour le network, etc. Vraiment, au niveau stratégie, tu vois, plan stratégique, etc. Le mec gère, tu vois. Mais ça n'a aucun putain de sens. Il y a 6 mois, tu arrêtes tous les pay-per-view dans tous les pays pour que tu rendes exclusif les pay-per-view ou WWE Network, tu vois, pour qu'il y ait encore plus d'abonnements au network. Ce qui est complètement raté, parce que nous, en tout cas en France, personne ne s'est abonné au network. Parce que tu nous encules, on va pas te faire plaisir, mon petit pote. On va regarder tous sur Watch Wrestling, sur Ultimate Goldust, mais c'est tout. On va pas s'abonner au network pour toi, mon petit pote. Vraiment. Et c'est ça que je comprends pas, en fait. C'est parce que là, le gars veut rendre, tu vois, il y a 6 mois, il voulait rendre les pay-per-view exclusifs au network. Et là, il va faire quoi? Il va les vendre à Fox. C'est-à-dire qu'en gros, ils seront même plus exclusifs au network, mais ils seront même plus disponibles sur le network. C'est-à-dire que, en gros, si t'habites pas, tu vois, en France ou quoi, mais même si t'as pas Netflix ou Amazon Prime, tu devras dépenser encore plus d'argent, tu vois, t'as le network. Faut que t'achètes encore un abonnement à Netflix ou un abonnement à Amazon Prime, en plus, tu vois, pour regarder un pay-per-view. Juste pour ça. Une fois par mois. Vraiment, j'ai pas compris. Quand j'ai vu la news, tu vois, j'y croyais pas, en fait. Parce que c'est complètement ahurissant. Mais c'est débile. Mais non, mais vraiment, là, on atteint un point, les gars, où Vince, s'il continue comme ça va mal finir. Hein. Le portable est tombé, vous inquiétez pas, c'est rien, ça arrive. Voilà, c'est magie du direct, tu vois, tout tombe, c'est n'importe quoi. Bref, mais vraiment, c'est et le pire dans tout ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est pour WrestleMania. Le gars prévoit et nous dit dans l'interview, alors oui, tout va bien, tout ça, c'est bien, et ce serait du coup pour le premier trimestre. Donc du coup, là, dans un mois, on peut être prévenu que les pay-per-views sont plus disponibles du tout sur le network et que ça va être maintenant exclusif à Fox, à Amazon Prime. Puis le pire en plus, je veux dire, c'est que, enfin, maintenant, si c'est sur Amazon Prime, si c'est sur Fox, tu vois, les pay-per-view avant, enfin, étaient coupés, étaient sauvés par les pubs. Il y avait pas de, enfin, il y avait des pubs pour le network, il y avait des pubs pour le WWE Shop, tu vois, mais il n'y avait pas de coupure pub pendant les matchs. Si c'est sur Amazon Prime, si c'est sur Fox, c'est une télé, faut des revenus. Ils vont nous faire des coupures pub pendant les matchs, pendant WrestleMania, pendant un Drew McIntyre Brock Lesnar, pendant je sais pas, un Brock, je sais pas, un match, tu vois, tag team ou quoi. Il y aura des coupures pub pendant les matchs, parce que c'est sûr. Il y aura, si c'est sur Fox, il y aura des coupures pub. Enfin, je veux dire, moi en plus personnellement, j'étais prêt, tu vois, ces dernières semaines, j'étais prêt à pardonner la WWE. Je me suis dit, ok, ils ont fait ramener Edge, etc. Je vais peut-être m'abonner au network. J'ai vraiment réfléchi fortement. J'allais peut-être y faire dans un mois ou avant WrestleMania ou pour WrestleMania. J'allais peut-être m'abonner au network. Vraiment. Parce que il n'y a pas Raw et SmackDown, mais on s'en bat les couilles. Il y a toujours Watch Wrestling pour ça. Et puis voilà, pour découvrir des documentaires. Pour quand j'ai envie de voir, tu vois, depuis des années, quand j'ai envie de voir des anciens Raw, des anciens SmackDown, des anciens shows de la WCW, de la WWF, etc. Des shows ECW. Il y en a quelques-uns sur YouTube, etc. Tu vois, mais là, maintenant que j'ai l'occasion de pouvoir payer grâce à mes payes, j'espère que je vais en avoir, tu vois. Mais maintenant que j'ai l'occasion, je voulais, tu vois. 10 €, c'est rien. Enfin, avant, je pouvais pas, mais maintenant, ça va, tu vois. Mais là, ils gâchent tout. Je veux dire, combien de fans ont été déçus par l'arrêt des pay-per-views sur AB1? Combien de commentaires, tous, on a vu sur Twitter, sur Facebook, dire, ok, bah, il n'y a plus à juste chez Raw, on arrête le catch. Combien de personnes ont arrêté le catch à cause de cet arrêt? En plus, c'était bien, je veux dire, c'était le dimanche soir en direct, à 5 minutes. Je me rappelle quand ils ont commencé en 2013, je crois, il y avait au moins 15 minutes de différence. Maintenant, ils étaient passés à 4-5 minutes. Belle progression. Ils avaient fait une rediffusion le lundi soir en plus, directement après. Pour les gens qui pouvaient pas voir, tu vois, qui avaient le boulot le lendemain. Enfin, tout était bien en fait. Tout était magnifique. Et je veux dire, là, ils vont encore tout gâcher.
Mais c'est d'une débilité, je n'arrive pas à m'y faire, quoi. Les gars, le gars est vraiment en train de péter un plomb total et il en a plus rien à foutre. Vraiment, il en a plus rien à foutre de WrestleMania, il en a plus rien à foutre de la road to WrestleMania parce que, retransition, l'Arabie Saoudite, maintenant, va toucher la road to WrestleMania. Il y aura plus de Fastlane, il y aura... Est-ce qu'il y aura encore un Elimination Chamber? Je sais pas. Peut-être qu'il y aura... Peut-être que je me trompe, hein, mais on n'a pas encore eu de nouvelles, je crois. Mais pour l'instant, entre là, le Rumble et entre Mania, le seul show qu'il y aura, pour l'instant, je crois que c'est le Super Showdown. On n'aura pas d'Elimination Chamber, on n'aura pas de Fastlane. Bon, Fastlane, c'est pas grave, mais est-ce qu'on aura encore Chamber mi-mars ou pas? Peut-être. Après, si c'est mi-mars, ça fait à 2 semaines de Mania, c'est un peu tôt. Ils font vraiment tout pour l'Arabie Saoudite. Je veux dire, apparemment, Edge va recatcher en Arabie Saoudite pour son premier match ever, tu vois, en 1 contre 1 contre Randy Orton. Il va peut-être recatcher en Arabie Saoudite pour son premier match en 9 ans, en 1v1. Ça va trop loin. Ça, les mecs n'en ont plus rien à foutre. Et avant, les shows, tu vois, étaient en avril, après WrestleMania, étaient en série, aux séries, tu vois, mais on sait très bien qu'ils n'en ont plus rien à foutre des Survivor Series, carrément. Et puis le concept est vraiment con, tu vois. Rajouter quelque chose au Survivor Series, tu vois, parce que des mecs qui se battent pour leur brand, à un moment donné, l'année dernière, quand Tommaso Ciampa s'est battu pour sa brand, je n'y croyais pas une seconde. Le mec n'en a rien à foutre, comme Adam Cole. Ils en ont rien à foutre. Enfin, ils devraient en avoir rien à foutre, en fait. Vraiment. Je comprends pas. Donc, je sais pas, rajouter, par exemple, aux series, rajouter l'équipe, tu vois, qui gagne, ou tu vois, le mec qui fait le tomber, etc., sera numéro 30 au Royal Rumble l'année prochaine. Un truc comme ça, tu vois. Je sais pas. Mais bon, Monsieur Survivor Series, ils n'ont plus rien à foutre. Mais là, ça, il touche vraiment un point, je veux dire, qui était encore sacré, tu vois, ces dernières années. C'était la road to WrestleMania, tu vois. Là, les femmes, Women's Revolution. S'il n'y a pas d'Elimination Chamber, les femmes n'auront pas le droit à un seul match pendant la road to WrestleMania en pay-per-view. Pas un seul. Si, on aura un Lacey Evans-Natalia encore au Super Showdown. Un match d'exhibition, quoi. Ou un Natalia Ruby Riott. Yes, super. Ou un Lana Liv Morgan. Oh oui. Waouh, ça va être intéressant, hein. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut vraiment plus rien dire. Et ouais, Women's Revolution, les meufs n'auront pas le droit à un seul match entre Rumble et Mania en pay-per-view. Super pour construire leur feud. Super pour faire des retours, des débuts, je sais pas. Je sais pas où ils vont. Vraiment, je sais pas où ils vont, mais ils s'en battent les couilles. Pourquoi? Parce que les mecs gagnent de plus en plus d'argent, font de plus en plus de bénéfices d'année en année. Ils ont un chèque de 250 millions, je crois, qui touchent à chaque fois qu'ils font un show en Arabie Saoudite. Je veux dire, à chaque fois qu'ils posent un pied en Arabie Saoudite, quoi qu'ils fassent, hein, qu'ils mettent Goldberg, Undertaker, qu'ils nous mettent le film contre Goldberg, qu'ils nous mettent n'importe quoi, dès que Vince McMahon pose un pied en Arabie Saoudite, c'est 250 millions directs qui tombent dans la cagnotte. Donc ils en ont plus rien à foutre. Ils font leurs bénéfices. Women's Revolution, faire plaisir aux fans, ils s'en foutent. Parce qu'il y aura toujours des gens pour s'abonner au network, il y aura toujours des gens pour regarder le Super Showdown, pour regarder WrestleMania, pour regarder Raw et SmackDown. Il y en aura toujours. Donc, ils s'en battent les couilles. Mais là, vraiment, ils touchent des trucs. Enfin, je veux dire, c'est également le fléau de la WWE, c'est de réparer des trucs qui sont pas cassés, en fait. Vraiment, de réparer des trucs qui sont en bon état. Tu vois, toucher la road to WrestleMania. Pourquoi? Vendre les pay-per-view ailleurs. Non. Non. Non, en fait. Non. Les IO Network, qui nous a fait chier depuis 6 mois à enlever sur AB1 les pay-per-view en français pour nous faire chier. Et maintenant, tu veux les mettre sur Fox et tu veux plus les rendre exclusifs au Network. Mais putain, mais tu veux... Il sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Vraiment. Et il veut réparer des trucs qui sont pas cassés, comme... Dernier sujet, tu vois, ça va durer 2-3 minutes. Changer les noms, en fait. Ça n'a aucun putain de sens. Le premier que j'ai en nom, je crois, de nom qu'il a changé, c'était Apollo Crews. En 2016, je crois qu'il avait changé en Apollo. Parce que je crois qu'un mec qui avait fait une tuerie, je crois, en 2016, le mec s'appelait Crews. Du coup, il avait enlevé, il avait remis Apollo Crews. Les derniers noms, bien sûr, il y a Andrade, Cien Almas. Maintenant, on s'y fait à Andrade, mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Mustafa Ali. Ali, puis un an plus tard, il redevient Mustafa Ali. Pourquoi tu as enlevé ton nom?
si c'est pour le remettre un an plus tard? Quel était l'intérêt? C'est pour ça qu'on te gueule dessus, Vince. Parce que si ça avait encore un sens, mais on sait très bien que dans 6 mois, le nom de Ali, tu allais le remettre. C'est pour ça qu'on te gueulait dessus, mon petit pote. Parce que ça sert à rien ce que tu fais. C'est inutile. Inutile. Regarde, Mustafa Ali, il a repris son nom. Il a repris. Apollo Crews a repris son nom. Il manque plus qu'Andrade maintenant. Il y avait qui encore? Je crois qu'il y avait encore 2-3 mecs, tu vois, qui avaient changé de nom. Mais là, encore, il a recommencé. Le mec a récidivé. Qui est l'heureux élu, allez-vous me dire? Murphy. Plus Buddy Murphy. Juste Murphy. Pourquoi, me direz-vous? Très simple, très très simple. Faut pas aller chercher très loin avec Vince. Hein. C'est juste parce que Buddy, en anglais, ça veut dire pote, copain, tu vois, je pense. Donc je pense du coup que il a juste enlevé le nom Buddy à Buddy Murphy pour plus que les gars l'appellent Buddy dans les matchs, qu'il appelle Buddy, tu vois, mon pote, etc. Je parie que c'est juste pour ça. Les gars, là, ils nous sortent... j'ai vu des articles comme quoi, tu vois, le gars a voulu enlever, tu vois, Buddy, du nom Buddy Murphy, pour rendre encore plus crédible, tu vois, le nom, le clan de Seth Rollins, parce que Buddy, ça fait pas très disciple, tu vois, pour le clan de Rollins, qui est maintenant le messie du, tu vois, de Raw. Buddy Murphy, c'est son disciple, du coup, Buddy, ça fait pas très disciple, etc. Non, allez pas chercher si loin. C'est juste parce que il veut pas qu'on appelle un de ses catcheurs Buddy. Et il trouve que appeler un catcheur Buddy, c'est pas très bankable. C'est tout. Mais c'est juste ça. Vraiment. Vraiment. Je veux dire, c'est inutile. On prend pareil avec, je sais pas, Jeff Hardy. Jeff Hardy, tu l'appelles Jeff. Randy Orton, tu l'appelles Randy. C'est bien, hein, mais ça rapporte quoi? Ça t'apporte quoi d'enlever des noms? Ça t'apporte... Ça change quoi? Jeff Hardy, tu l'appelles Jeff. Ok. Et après? Je sais pas. Seth Rollins, tu l'appelles Seth. Roman Reigns, tu l'appelles Roman. Les noms, ça apporte une personnalité, tu vois. Ça apporte, ouais, une personnalité, une gimmick à un catcheur, tu vois. Je veux dire, The Undertaker, il avait plusieurs noms, tu vois. Phenom, X-Star, de Deadman. Le mec s'appelle juste Under ou Taker. Roman Reigns, il s'appelle juste Roman. On pourrait le confondre avec un mec de 22 ans à la fac, tu vois, aux États-Unis, parce qu'il y en a des millions de Roman aux États-Unis. Enfin, je sais pas, ça apporte un truc en fait. C'est tout simple. Enfin, je veux dire, si on prend de ce côté-là, t'as une catcheuse, mon pote, avant qui s'appelait Paige. Page en anglais. Ta catcheuse, elle s'appelait Page. Est-ce qu'elle a été décrédibilisée pour autant? Non. Pourquoi? Parce que voilà, elle a écrit l'histoire. Elle a écrit l'histoire, ta catcheuse qui s'appelait Page. En anglais, une page. Undertaker s'appelle le Fossoyeur. J'imagine, c'est quoi ton métier? Je suis Undertaker. Est-ce que ça a décrédibilisé pour autant? Non, c'est une légende du catch. Stone Cold, c'est quoi? C'est pierre froide, je crois. The Rock, pierre? Une pierre, ça a décrédibilisé? Non! Les noms, ça décrédibilise pas quelqu'un en fait. À part si tu l'appelles grosse bite. Ou petit cul, ou petit pénis, j'en sais rien. Mais sinon, ça aide un catcheur en fait. Ça aide un catcheur, ça lui donne une personnalité. Roman Reigns, Jeff Hardy, Undertaker, The Big Red Monster, Kane, The Fiend, Bray Wyatt. Putain, Braun Strowman, tu vois, ça fait Braun Strowman, tu vois, c'est Braun, comme ça, Braun. Ça donne une personnalité, un truc en fait. Putain, ça a aucun sens ce que tu fais, enculé. C'est incroyable quand même, bref. Ah, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, c'est... j'allais m'énerver dans cette vidéo. Et bref, dites-moi vous dans les commentaires les gars si vous trouvez un sens à ce qui paraît là. Un show en Arabie Saoudite pendant la road to WrestleMania. Enlever les noms des catcheurs. Buddy. Page mon pote. Je veux dire. Vendre les pay-per-view. Peut-être que dans un mois les gars on va se revoir. Dans un mois je vais vous prévenir que ah bah non on peut plus regarder les pay-per-view en France. On devrait les acheter comme dans les années 2000. Bref, dites-moi tout dans les commentaires les gars, ça m'intéresse. Laissez un like si vous êtes content de me revoir. Tu vois, j'ai laissé un peu une pause, là une pause de une semaine pour que vous souffliez un peu parce que j'ai fait 6 vidéos d'affilée sur le Rumble au niveau des intros. Après c'était des vidéos réactions, etc. Donc j'ai voulu faire une pause également pour vous, etc. pour qu'on respire un peu. Là je vais revenir, pas maintenant, vous savez, pas trop le mental. Mais voilà, laissez un pouce bleu, ça m'aiderait vraiment, tu vois, ça me redonnerait le mental, ça me ferait vraiment super plaisir.
Dans les commentaires, encore une fois, dites-moi, commentez, débattez sur tout ce que je vous ai dit. Et voilà, dites-moi également si vous voulez plus de Every Catch, parce que voilà, c'est les Every Catch qui sont de retour maintenant en 2020. Ça fait plaisir, tu vois, de reparler comme ça, un peu juste de news et de s'énerver un peu ou de rigoler un peu, tu vois, comme... Pas aujourd'hui, mais comme parfois, en fait, avec la WWE. Bref, abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.